You told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person. Hello YouTube, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une vidéo. Et aujourd'hui c'est une vidéo make-up. On va se maquiller ensemble avec tous les produits que j'ai achetés ces derniers temps. Donc comme tu peux le voir, il y en avait pas mal. Je te remets le haul, je sais plus si c'est là ou si c'est là. Et aujourd'hui on va essayer tout ça. Il y a des produits que j'ai déjà commencé à tester, il y en a que j'ai pas encore essayé et que j'avais trop envie de tester. Donc en premier on va utiliser cette base de chez Milk Makeup. Donc c'est une base moussante. J'avais trop envie de tester ce truc. Je suis un mouton, j'ai vu ça, je me suis dit oh, trop bien. Donc on n'est pas sur une base qui vient flouter les pores, c'est vraiment quelque chose qui apporte du glow au visage, on le voit là, et elle a un effet un petit peu collant. Donc je colle un petit peu. On va voir si mon fond de teint s'agrippe bien dessus, mais c'est plutôt rigolo. Pour le fond de teint, on va essayer celui de chez House Lab, qui est le Triclone, où dedans il y a autant de soins, voire plus que dans des produits soins. Il y a 20 produits soins et il est fait avec de l'arnica fermenté. Donc c'est un sérum, en ce moment c'est vraiment ce que je préfère. Je viens mettre une pompe et demie et je vais venir l'appliquer sur tout mon visage. Je l'ai déjà testé une fois pour me faire un avis. J'avais peur de m'être trompée sur la teinte, mais franchement, ça va. À voir s'il s'oxyde, je ne me rappelle plus. On sent que le fond de teint s'accroche bien sur la base. C'est quand même quelque chose qui reste très très lumineux. Vous voyez que là, ma peau elle brille. Par contre, il est quand même assez couvrant, on va dire légère moyenne plus, on va dire. Parce que là, vous voyez, comparé à l'autre côté, on voit plus mes imperfections. Donc il est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. À voir comment il va évoluer au fil de la journée, mais je le trouve vraiment sympa. Pour l'anti-cerne, je vais venir utiliser ce combo. Donc je vais venir mettre le faux filter de chez Huda, donc c'est le correcteur. Et ensuite je viendrai mettre l'anti-cerne de chez House Lab. Donc je viens juste le mettre ici pour venir cacher le creux de mes cernes. Et je vais venir estomper avec mon éponge. Et ce truc, c'est de la magie. Je vous jure que moi qui fais des nuits vraiment très courtes, très agitées, je peux vous dire que j'adore ce produit. Et je vais venir mettre par-dessus mon anti-cerne. Donc là, je l'ai pris en teinte 03 Fer Rosy. J'espère que je ne me suis pas trompée de teinte. L'embout, il est comme ça, plat. Et hop, je vais venir en mettre une pointe ici, là, ici et là. Il a une très bonne couvrance. Franchement, il couvre bien. J'espère qu'il ne va pas filer dans mes ridules. Mais c'est plutôt pas mal. Ensuite pour le bronzer, on va partir chez KVD et on va utiliser donc le Good Apple. Moi j'ai la teinte fer, c'est le plus clair. Et du coup on va tester ça. Je ne sais pas si je mets celui-là ou celui-là. J'ai déjà swatché en fait il y a quelques temps, mais je m'en suis pas encore servi. Je sais pas. Je vais venir tester mon nouveau pinceau, donc c'est celui de chez Bondi Sand. On va voir si il est pas mal. Et je pense que je vais mettre la plus foncée ici là. Et je vais venir en fait estomper avec la plus claire. Non, je vais d'abord mettre la plus claire, on va voir. Voilà, ok. J'aime beaucoup la texture. C'est assez léger, mais on voit quand même que ça vient bien creuser ma joue. Donc c'est plutôt pas mal. On va faire pareil de l'autre côté. Peut-être c'est un petit peu léger pour ma carnation, je sais pas. Je vais essayer de venir réchauffer le creux de ma joue avec le plus foncé.
Je vais venir le mettre en fait là, juste en dessous. Pourquoi je suis floue? Ah ouais, là c'est un peu plus intense. Et je viens étirer vers le haut. J'ai des bébés cheveux qui se collent. Par contre, ça a fini poudré. J'avais peur que ce soit gras. Et quand je touche là, ça a fini assez poudré. Ça fait pas du beurre. Et par contre, je vais faire mon nez avec la teinte un peu claire. On est plutôt pas mal. Je vais faire le dessous de mes lèvres. Ça vient apporter une ombre naturelle. Et ensuite, je vais faire ma mâchoire. Donc là, j'ai pris la plus foncée. Et j'aurais peut-être pas dû. Je vais venir estomper avec la plus claire. Ensuite pour le blush, j'ai aussi le blush de chez KVD, mais je vous jure j'ai trop envie de tester celui de chez Milk, donc aujourd'hui on va tester celui-là. Apparemment on peut aussi le mettre sur les lèvres, donc ça a vraiment un truc jelly, on dirait de la gelée. Et regardez-moi la pigmentation. On peut en mettre sur les lèvres, j'ai envie de voir ce que ça donne. Alors attendez. Ah ouais, j'aime beaucoup. J'adore la couleur. C'est plutôt sympa. Je vais pas venir le mettre directement comme ça, j'ai peur que ça déplace la matière. Donc je vais prendre un pinceau, je vais prendre celui de chez It Cosmetics et je vais venir prélever la matière. Et si ça marche pas, je vais le faire avec une éponge, on va voir. Au doigt. Ah, j'ai peur. Attendez, je vais essayer comme ça, on va voir si ça déplace mon fond de teint. Ah, ça reste quand même assez léger. C'est pas hyper pigmenté, je m'attendais à plus de pigmentation en fait. Ok, et donc là je viens l'estomper. Ah ça va, je m'attendais à pire. Par contre j'ai peur que ça me fasse une barre. Ça m'a un peu enlevé la matière ici. Ah, il faut prendre un pinceau un peu plus dense. J'avais pas pris un bon pinceau. Là avec ce pinceau là, c'est mieux. Il est vraiment pas mal ce pinceau, j'aime beaucoup. Par contre, j'ai mon anti-cerne, je sais pas si vous le verrez, qui file déjà dans mes plis. Et ça, j'aime pas. Regardez, je voulais comparer les deux. Bon, celui-là, il est plus fluffy, lui, il est vraiment plus dense. Mais c'est un peu la même matière. Et franchement, pour le prix, je crois qu'il vaut même pas 15 balles. Il est très bien. J'ai pas d'highlighter à tester, donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va venir poudrer le teint. Je vais utiliser que des nouveaux produits, donc forcément si ce soir mon teint il est vraiment pas beau, je ne saurais pas à cause de quoi entre guillemets. Mais là c'est un crash test de tous les nouveaux produits que j'ai achetés et après je vais les tester au fur et à mesure avec mes produits du quotidien, ceux que je connais par cœur, ceux avec qui je sais que j'aurai pas de soucis. Je vais coiffer mes sourcils, j'en ai un comme ça me saoule. Ils sont indisciplinés mes sourcils. Donc pour la poudre je vais utiliser celle-ci de chez Makeup Revolution, c'est la Cherry Bake Loose Baking Powder. Elle est rose, donc je pense que c'est clairement un dupe de la Cherry Blossom de chez Huda. J'ai pas la Cherry Blossom de chez Huda, j'ai sa poudre, mais pas de cette couleur. Et regardez-moi cette petite mignonnerie, c'est trop beau. Ah, ça fait un cœur là aussi, c'est trop mignon. Je vais commencer par le dessous de mes yeux. Attendez,
je réfléchis. Elle floute de fou. Elle floute trop bien mes pores. Ah, je suis choquée. Je sais pas si vous allez le voir. Attendez. On va essayer de zoomer sur mon front. Voilà, on adore. Je suis vachement près de vous. Ah, c'est abusé. Je sais pas si vous voyez la différence. Oh là là, my god. On va laisser là sur ma joue. Je suis choquée. Cette poudre vaut 3 fois rien. Et elle m'a flouté les pores. Je suis choquée. Je suis vachement près par contre. Je suis pas trop à l'aise. Mais je voulais vous montrer la magie. Waouh, c'est validé. C'est fort validé. Donc là, je vais venir passer un petit coup comme ça pour estomper la matière. Je vais venir appliquer mon bronzer de chez Haus Lab que j'ai pris en teinte Soleil Sand. Et je vais venir repasser sur mon bronzer. Et pareil, il floute. Bon, là, j'ai déjà la peau floutée. Mais ce bronzer floute les pores. Waouh, c'est un truc de fou. Il est hyper pigmenté. Ils se font à merveille. Voilà, j'ai pas les mots tellement ce bronzer est oufissime. Alors j'ai pas pris les blushs parce que j'en avais déjà pas mal de blushs dans ma collection. Du coup j'ai dit on va prendre des bronzers et je regrette. Il vient se construire sur la peau mais en 2 coups de pinceau quoi. Et il vient flouter mes pores. J'ai l'impression d'avoir un filtre Photoshop sur ma joue. Je sais pas si la poudre fait la même chose, parce que je n'ai pas acheté, hein, parce que les produits, voilà. Mais franchement, il se passe quand même quelque chose. Pour mes sourcils, je vais redonner une chance à ce truc de chez Kiko. Vous savez que je ne l'ai pas du tout aimé. Je vais juste utiliser en fait le mascara. Je vais pas utiliser le crayon. Que le mascara, ça va. Mascara plus sourcil, je suis pas fan. Plus crayon. Pour rappel, le crayon est vraiment beaucoup trop épais. Je vais quand même essayer juste pour la queue de mon sourcil. Mais ouais, non, j'aime pas. Bon allez stop, je vais abîmer tout mon make-up. On arrête le massacre, je recommande vraiment pas ce produit. Par contre, le côté mascara plaque bien mes sourcils. Là, ils sont bien en place. Ensuite, pour les yeux, du coup, je vais venir utiliser ces 2 produits de chez Lancôme. Donc les Idol, ils peuvent servir... Ah, ben voilà, j'aurais pu le mettre en tant qu'highlighter. J'ai poudré mon teint. On va essayer quand même, on va voir. Moi, je suis une folle. Un pinceau pour l'highlighter. J'en ai 2 normalement. Voilà, un comme ça. Je vais venir prélever la matière. Ah, j'aurais dû faire ça avant d'avoir poudré mon teint. J'avais oublié que j'avais de l'highlighter. Et donc je vais venir, hop. Ok. On a de la pigmentation. Regardez-moi ça. Ok, c'est plutôt pas mal. N'importe quoi. Je vais venir mettre du coup celui-là sur mes yeux pour venir faire un effet rapide, un make-up genre un minimum d'effort pour un maximum d'effet. Donc je vais en prendre avec mon pinceau et je vais venir l'appliquer sur ma paupière. Donc je vérifie, voilà, que ça n'a pas fait de stries. Donc je vais l'appliquer, c'est hyper pigmenté. Et je viens
l'estomper. Normalement en 2 temps 3 mouvements, c'est estomper, c'est travailler. Apparemment on peut aussi faire un liner, on peut aussi faire du blush avec. Je suis bien curieuse de voir si on peut le mettre sur les lèvres. Je vois pas pourquoi on pourrait pas. Et on va venir faire le ras de cils également. Et en 2 minutes, mon œil est maquillé. J'adore. Ça c'est vraiment un produit que j'adore. Il y en a sur ma boutique aussi de la marque Last. Et franchement c'est un truc que je kiffe. On va venir mettre le pailleté en coin interne. Ça se travaille très bien. Ça s'estompe très bien. J'ai même envie de le remonter un tout petit peu plus. Du coup je prends le même pinceau que tout à l'heure. On va faire la feignasse. Mais c'est tellement beau que c'est dommage de le garder que en coin interne. Waouh. Bon, j'ai pris le liner de chez Kiko, c'est pas mon préféré, c'est pas celui que je maîtrise le plus. Mais ça va, j'ai pas foiré mon liner, donc tant mieux. Je vais venir mettre ce crayon dans ma muqueuse, parce que je voulais le faire la dernière fois que je me suis maquillée avec et je l'ai pas fait. Plutôt pas mal. Ça va. Ensuite pour les lèvres j'hésite, soit je laisse comme ça, soit je teste un produit. Donc j'ai... Ah bah si, je vais mettre celui-là de chez Tarte en teinte rose. J'ai l'impression de me mettre du beurre sur les lèvres. La texture elle est hyper agréable. J'aime beaucoup, par contre je pense que c'est pas du tout sans transfert. Je trouve que ça manque de blush, donc je vais appliquer un blush de chez Patrick Ta. Je vais mettre celui-là, je vais mettre que la poudre. J'ai peur que ce soit un petit peu... Ouh là là, la pigmentation. Ouais, c'est hyper pigmenté, donc je viens enlever un peu de pigment. Et je viens... Ouais, ah oui, oh oui. Donc il me tarde de tester ces produits ensemble. La poudre et la crème. Je suis subjuguée par la pigmentation du truc. L'effet coup de soleil. On va venir mettre le mascara, j'allais oublier. Donc je vais mettre celui-là de chez Lancôme, le Idol aussi. Qu'est-ce qu'on en pense? On en pense qu'il me faut des beaux cils là. En ce moment, tous les mascaras que je teste, bah ça fonctionne. Je suis choquée. J'utilise toujours celui de chez Kiko, c'est trop bizarre, j'ai l'impression de mettre de la laque sur le visage. Ça a l'odeur de la laque, ça a la texture de la laque, mais c'est pas de la laque, c'est trop chelou. Je sais pas ce que t'en penses, mais franchement, j'adore, j'adore. Donc on va faire un petit récapitulatif de tous les produits que j'ai utilisés. Cette base, j'adore, franchement, le concept de la mousse, je trouve ça trop rigolo, c'est trop bizarre. Mais à voir après si elle tient bien sur mon fond de teint, etc. Elle a un petit effet grippe, comme la Hydro Grip de chez Milk, que j'avais beaucoup aimé. Mais on va voir parce que d'habitude je préfère des trucs qui viennent flouter mes pores plus que des bases qui viennent me donner du glow. Mais pourquoi pas l'utiliser par exemple sur les extérieurs du visage et sur ma zone T, mettre quelque chose qui vient flouter. J'attends une base là qui doit arriver, qui apparemment est la base la plus floutante qu'on ait testée. Donc j'ai hâte de vous dire ça avec mes petits pores du nez. Ensuite le fond de teint, j'aime beaucoup sa texture, je le trouve hyper agréable, hyper smooth, hyper léger. Il vient en fait j'ai l'impression que j'ai pas d'effet de matière sur ma peau, que j'ai rien mis, que c'est ma peau naturelle. Mais il vient quand même donner un petit effet de couvrance moyenne, légère à moyenne, c'est modulable.
Je vais voir sur le temps si il tient bien parce que j'ai peur de regresser en fin de journée vu que j'ai une peau quand même assez mixte à grasse. Du coup je me dis que peut-être à la fin de la journée je vais avoir des zones de brillance. Après j'ai une peau mixte à grasse déshydratée, donc elle a quand même besoin d'être nourrie et d'être enrichie on va dire. Donc c'est un peu difficile pour moi de trouver la bonne routine et le bon produit qui fait que ma peau va être nourrie mais pas trop, que ça va pas non plus briller, faire gras. Donc j'ai hâte de continuer à le tester. De toute façon je vais tester pendant tout le mois les produits que j'ai achetés. Et je vous ferai un retour d'ici la fin du mois, mais j'attends beaucoup de ce fond de teint. Même si je pense qu'il peut ressembler un petit peu à mon Catrice qui vaut 5 fois moins cher. Mais voilà, c'est Haus Lab. Il y a des soins qu'il n'y a pas forcément dans le Catrice. Il y a de l'arnica. Donc pour tout ce qui est rougeur, pour peau inflammée, etc., ça peut être super. Et là, étant donné que j'ai voilà, quelques petits bourgeons qui sortent avec le printemps, je me dis que ça peut être un plus par rapport à d'autres fonds de teint que j'ai dans ma collection. Ensuite, l'anti-cerne, je trouve vraiment pas mal utilisé avec mon correcteur. Franchement ce produit c'est la révélation, je crois que je pourrais plus m'en passer parce que je vous jure qu'il y a des fois où je me dors 3-4 heures dans la nuit. La seule fois où mon fils a tenu de 23 h jusqu'à 6 h du matin sans téter, c'est la seule fois où moi j'ai fait mes ongles jusqu'à 6 h du matin. Donc je n'ai pas profité de ce temps pour dormir. J'ai dormi 4 heures cette nuit là. Autant te dire que ce produit m'a sauvée, sinon j'aurais ressemblé à un zombie. Donc vraiment j'aime beaucoup ce combo des deux produits. Après à voir s'il file dans les ridules au fur et à mesure de la journée. Voilà, en ce moment j'essaye plusieurs anti-cernes parce que je cherche l'anti-cerne qui va cacher toute cette misère. Là je trouve qu'on les voit encore un tout petit peu, tu vois, si je me mets en contrebas. Mais quand je suis droite comme ça on les voit pas. Donc celui-là il est plutôt sympa comparé au Laura Mercier que vraiment j'apprécie pas forcément. Je le trouve vraiment bien. Et puis pareil, il est enrichi de plus de 20 soins, il y a de l'arnica. Donc ça va venir peut-être corriger, parce que je vais pas dire soigner, c'est pas un médicament, mais ça va venir corriger et améliorer peut-être l'effet de mes cernes. Ensuite, cette poudre Cherry Blossom, Cherry Beck, je pense que on est clairement sur un dupe de la Huda. Franchement, je suis dégoûtée de ne pas avoir la Huda parce que je pense qu'on tient quelque chose. Mais je vais pas acheter la poudre Huda 40 € juste pour vous faire une vidéo. C'est dommage, j'aimerais bien, mais voilà. Je l'ai en compact, mais c'est pas du tout la même chose qu'en poudre libre. Peut-être je mettrai du coup ma poudre libre de chez Huda que j'ai dans une autre teinte en face to face pour voir si on est sur la même texture déjà. Mais elle vient me flouter, mais waouh. Je vous jure, il y a tout pareil que chez la Huda. Loose baking powder, poudre libre de baking, etc. Pour le prix, il faut que vous essayiez. Je crois que je l'ai payé 6 ou 7 €. J'ai vu ça, je me suis dit tiens c'est quoi, on va tester. Ok. Je regrette pas mon choix. Ce petit truc là, franchement c'est extra, j'adore, c'est hyper pigmenté. J'ai eu du mal à le travailler sur mon teint. En tant que rouge à lèvres ça va, j'ai fait tout, c'était fait. Mes explications, le manque de sommeil ça va pas dormir. Donc je suis venue l'appliquer sur mes lèvres, ça a déjà teinté mes lèvres. Après voilà, quand je l'ai fait directement sur ma peau, j'ai eu peur que ça déplace le fond de teint, ça m'a fait une barre et ça a un petit peu déplacé mon bronzer qui est en dessous. Mais quand vous venez le prélever avec un pinceau dense, pas avec un pinceau léger, comment vous expliquer ça? Donc avec un pinceau bien dense comme ça pour les matières crème c'est mieux. Parce qu'au début j'avais pris il est où mon pinceau? Ben il s'est barré, je sais pas, il est là. Au début j'avais pris un pinceau comme ça un petit peu plus fluffy et la matière ne vient pas bien se... Non, tu vois, ça vient pas bien se prélever. Donc il faut prendre un pinceau dense et là ça vient bien se travailler. Et je trouve quand même que c'est quelque chose qui est... Ok, là super pigmenté sur mon doigt quand on le voit, parce que ça fait encre, un peu effet encre à lèvres. Mais après sur la joue, je trouve pas que ce soit hyper pigmenté. Et moi j'ai la teinte Spritz que j'adore. Et c'est vrai qu'il y a un effet rafraîchissant puisque c'est hyper frais. Après, je sais pas combien de temps ça va durer. Bon, voilà, il n'y a pas grand chose. Mais je trouve ce produit plutôt sympa et assez ludique. Ensuite, ces deux produits de chez Idol, je les adore. Je les ai déjà testés en tant que blush et sur les yeux, c'est la deuxième fois. Je kiffe. Franchement, je trouve que pour un make-up rapide, pour si t'as pas le temps de te maquiller le matin, de passer 3 heures à faire tes yeux, tu prends ça, pouf, blush les yeux, l'highlighter les yeux, en 5 minutes c'est fait. En plus c'est raccord. Alors je sais Christina Cordula l'a dit, il faut pas assortir son rouge à lèvres à ses yeux, à son truc, à son machin. Mais c'est pas grave, Christina t'es la reine de la mode, pas du make-up. Donc du coup, j'aime beaucoup ce produit et je l'ai déjà testé aussi sur mes joues en TikTok. C'est pas encore sorti, je pense à l'heure où je te filme cette vidéo. Mais j'adore ces deux produits. Après,
Sur Sephora, ils sont vendus 41 €. Clairement, ne les achetez pas chez Sephora. Chez Nocino, je les ai payés moins cher avec 15% de réduction. Voilà, il faudra que j'essaye un jour de faire un liner peut-être avec pour voir ce que ça donne. Mais vraiment, j'adore ces produits. Toujours de chez Lancôme, j'aime énormément ce mascara. En ce moment, j'ai la folie des mascaras. Vous savez que je suis toujours à la quête du mascara parfait. Je pense d'ailleurs qu'il faudrait que je vous montre tous les mascaras que j'ai. Ou alors non, parce que je vais recevoir des commentaires méchants du genre t'as que 2 yeux, t'as 50 mascaras. Et alors? Enfin bref, c'est pas grave. Du coup, j'aime beaucoup ce mascara. Il est très bien, il fait des super cils. En général, les mascaras de luxe sur moi marchent mieux que les petits prix. Même si je fais des belles découvertes. Mais j'avais pris le mini au cas où, parce que je me suis dit t'as trop de mascara. Et franchement, j'adore. Ensuite, ce rouge à lèvres, j'aime beaucoup la texture. Franchement, ça vient bien hydrater mes lèvres, ça va pas les assécher. Par contre, voilà, c'est pas sans transfert. Donc les bisous à mon fils. J'aime beaucoup sa texture, ça va venir hydrater les lèvres, ça va pas les assécher. Par contre, je ne peux pas faire de bisous à mes enfants avec ça. Donc j'aime beaucoup, mais je sais que je pourrais pas faire de bisous à mes enfants, ou alors ils vont avoir des traces de... Je me suis assommée avec. Ils vont avoir des traces de rouge à lèvres. Ensuite, ce produit, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il vient se travailler. Il vient se fondre un petit peu, vous savez, comme ce produit de chez Sephora en blush. Mais une fois que je suis venue le travailler sur la joue, j'ai pas cet effet gras. J'avais peur d'avoir l'impression d'avoir de l'huile sur le visage, et pas du tout. Ça vient quand même assez s'atténuer, s'estomper. Là, vous voyez, c'est quand même assez épais, assez gras. Ça fait vraiment comme du beurre, du gras. Et là, quand on le travaille, hop, voilà. Ah si, ça se transforme. Et là, ça fait de la poudre. Exactement. En fait, exactement comme le Sephora. C'est exactement la même chose. Ça vient se transformer en poudre. C'est waouh, j'adore. J'adore ce produit et j'ai trop hâte de tester le blush. Et enfin, mon produit préféré de tout ce que j'ai testé aujourd'hui, c'est le blush, le bronzer de chez Haus Lab. Il est génial. Je l'ai toujours en teinte Soleil Sand, ça n'a pas changé depuis tout à l'heure, mais il vient flouter mes pores. Oh, il est magnifique. Donc là, hop, regardez-moi cette texture. Pareil, on dirait que j'ai du beurre sur la main. Et là, oh là là. Oh là là, je le mets par-dessus la matière crème pour que vous voyez l'intensité du truc. Mais oh putain, c'est un truc de fou. Oh, j'adore. Oh là là, c'est magnifique. Et il est venu flouter mes pores. Je n'ai plus de pores apparents sur ma main. C'est waouh, 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 waouh. Je sais pas si les blushs sont pareils, mais je vous jure que s'ils sont pareils, il va falloir me retenir. Il va falloir me confisquer ma carte bleue, m'attacher les mains, me mettre dans un cachot, parce que je vais vouloir tester ce produit. D'ailleurs, je pense que je vais aller faire un tour là, à Auchan, dans mon Sephora, pour swatcher 2-3 trucs. Et il faut que j'aille sentir un parfum. Il y a un parfum là qui vient de sortir de chez Lanvin qui a l'air de sentir super bon. Et j'ai envie de le mettre sur ma wishlist d'anniversaire, ce que dans 6 mois, mais écoutez, c'est la bonne excuse pour aller faire un tour chez Sephora. Donc voilà pour les produits que j'ai testés aujourd'hui. Dites-moi en commentaire s'il y a des produits que vous connaissez, s'il y a des produits qui, parmi ceux que j'ai testés, vous adorez déjà ou pas. Si je vous ai fait découvrir des produits et que je vous ai donné envie de tester des produits, I'm so sorry, but je suis contente. Dites-moi en commentaire quels sont ces produits. Ouh là là, je suis fatiguée. Si jamais il y a des produits que je vous ai donné envie de tester, je suis désolée, mais en même temps, j'adore le maquillage. Donc dites-moi en commentaire quel produit je vous ai donné envie de tester. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce en haut, à vous abonner, à activer la cloche pour ne louper aucune de mes notifications. Et en attendant la prochaine, prenez bien soin de vous.